Élire un nouveau président à l'agence juive est encore plus difficile que d'élire un nouveau pape au Vatican avec 113 cardinaux. Or là, il s'agit d'un comité de sélection de l'agence juive qui essaye de se réunir à plusieurs reprises depuis 9 mois et qui a accouché de rien du tout, justement. Richard Darmon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov et Shalom. Alors, la Knesset est en vacances, mais cela ne veut pas dire que l'activité politique est totalement paralysée en Israël, loin de là. Il y a beaucoup de développements importants et vous avez mis le doigt, et vous vouliez mettre le doigt ce matin, en particulier sur les menaces palestiniennes qui pourraient se répercuter sur la coalition de Naftali Bennett, une coalition, on l'a vu ces dernières semaines, extrêmement vulnérable. Oui, alors qu'on sait que le gouvernement actuel, quand même toujours le rappeler, n'a qu'une seule voix de majorité à la Knesset, avec ses 61 députés sur 120 en tout, grâce au soutien des 4 voix du parti islamiste israélien RAM de Mansour Abbas. Eh bien, on a enregistré ces derniers temps, comme vous le disiez, diverses menaces et avertissements des organisations palestiniennes à l'encontre d'Israël, qui risque de transformer le printemps qui arrive aujourd'hui en un printemps sans doute chaud, sans se faire prophète de troubles, si ce n'est de malheur. Et voici effectivement, je vais recenser à peu près 3 types d'avertissements assez clairs de la part des organisations palestiniennes et islamiques. Tout d'abord, l'autorité palestinienne a menacé, il y a quelques jours, de déclencher, je cite, une guerre de religion sur le mont du Temple lors des prochaines fêtes de Pessah, qui, selon elle, notamment si de nombreux juifs montent sur le mont du Temple, autour de la mosquée, risqueraient, c'est toujours le même leitmotiv, de mettre en danger la mosquée El-Aqsa, et y compris de l'envahir, et d'imposer, je cite, un communiqué qui a été donc publié il y a quelques jours par l'autorité palestinienne, d'imposer un fait accompli entrant dans le cadre de ce que les Arabes musulmans appellent la judaïsation de Jérusalem, c'est-à-dire en fait la présence juive sur le mont du Temple. Et dans ce communiqué, l'autorité palestinienne signale que c'est la ville tout entière et les sites saints musulmans islamiques qui sont en danger. Alors, si ce n'était le côté suranné de cette déclaration, on n'aurait pas signalé, mais elle a été, je dirais, amplifiée par l'appel du cheikh de la mosquée Al-Aqsa, le grand mufti de Jérusalem, Mohamed Hussein, qui a appelé les musulmans à se rendre en masse sur ce qu'eux appellent l'esplanade des mosquées, et pour contrer ces tentatives-là, qui sont évidemment exagérées et qui sont un leitmotiv assez connu des organisations palestiniennes. Et puis, il faut rappeler, deuxième fait qui est peut-être plus inquiétant encore, qu'il y a une dizaine de jours, je l'avais signalé la semaine dernière, je crois, toutes les organisations palestiniennes de Gaza ont formé une coordination appelée Commission nationale, avec des représentants des factions musulmanes et islamiques, évidemment, de Gaza, mais aussi de la Judée-Samarie, mais aussi des Arabes israéliens, ce qui est tout de même un fait qui devrait inquiéter Israël, et ce, afin, je cite, dans le communiqué qui a porté création de cette nouvelle commission, afin de mettre à l'ordre du jour l'unité du peuple palestinien, y compris des musulmans israéliens, et toutes les organisations politiques et nationales, dans le but de combattre l'occupation et la judéisation des terres musulmanes par Israël. Et de poursuivre ce communiqué, nous soutiendrons donc la lutte des Arabes israéliens avec toutes les armes dont nous disposons. Il s'agit des organisations islamiques de Gaza, dont évidemment le Hamas et le djihad. Et il faut rappeler que c'est la concrétisation qui va plus loin encore de l'objectif déjà déclaré du Hamas dans la dernière opération du printemps dernier, après le Yom Yerushalayim, lorsque Israël avait dû riposter au tir du Hamas de roquettes sur Jérusalem et ailleurs, lors des émeutes organisées justement en coordination par le Hamas et les mouvements islamiques dans les villes mixtes. Et donc là, il y a on nous resserre d'une certaine manière la menace je dirais, de troubles de ce genre. Et puis,
troisième avertissement qui risque d'ébranler la coalition, qui ne tient qu'à un fil, c'est la reprise quasi certaine des manifestations et des émeutes dans le Negev lors des prochaines semaines, à l'occasion des nouvelles plantations d'arbres qui ont été décidées par le gouvernement et le KKL, lesquelles avaient été annulées ou repoussées au moment de Tout Bishvat. Et on avait entendu, lorsqu'on avait entendu déjà au printemps dernier la fameuse phrase de Mansour Abbas, donc le président, le numéro 1 du parti RAM, il avait expliqué à propos des émeutes du Negev, il a eu ces 4 mots assez inquiétants. Le Negev, c'est RAM. Il est probable que si les émeutes reprennent dans le Negev, eh bien, cela mette aussi en péril la coalition. Et puis, se surajoute, comme si ça suffisait pas à ces menaces arabes, eh bien, les intérêts bien étroits de chaque composante, des 8 composantes de cette coalition. On a vu il y a une dizaine de jours comment Benny Gantz n'a pas participé à un certain nombre de votes essentiels pour protester, pour bouder contre le refus jusque-là du gouvernement de payer les pleines retraites aux gradés de Tsahal. Et donc, on voit bien que s'interfèrent des menaces sécuritaires avec je dirais, des petites calculs spécifiques de chaque égoïste, on pourrait dire, de chaque faction. Et ça m'a fait penser cette situation, pour conclure sur ce point, à la citation un peu euphorique, quelques mots tout à fait euphoriques, voire déplacés, qu'avait prononcé nouvel ambassadeur américain Tom Nitz. Il avait dit à propos de la coalition en quelques jours, je cite, cette coalition est une très belle chose car elle illustre parfaitement ce qu'est Israël et nous devrions être fiers en tant que juifs d'avoir qu'une telle chose existe. Fin de citation. Alors c'est vrai que il y a là une diversité, une volonté comme l'avaient dit je crois que c'était Lapid et Bennett s'étaient mis d'accord pour dire que ils allaient pouvoir faire fonctionner cette coalition avec 70% de sujets sur lesquels on pourrait se mettre d'accord, en laissant de côté les 30% sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais là, cette équation est en train de s'inverser et on ne sait pas très bien effectivement, pour finir, outre les intérêts des uns et des autres, si arrive un soulèvement arabo-palestinien d'ampleur, eh bien, on ne sait pas très bien comment elle pourra tenir le coup. Alors, on va parler du deuxième sujet que vous vouliez évoquer, puisqu'on ne parle pas d'actualité parlementaire. Il y a quand même des développements sur le plan politique, mais à l'agent juive, et on voit que les différentes tendances politiques qui sont représentées dans les organismes de l'agent juive ont du mal à se décider sur le nom d'un président qui devrait remplacer Yitzhak Herzog, qui est déjà en fonction depuis maintenant plus de 6 mois. Ça a l'air d'être si difficile. Pourquoi ? Ben écoutez, rien ne va plus à l'agent juive. C'est un peu comme c'est la phrase du casino avant qu'on lance la roulette, mais on pourrait dire aussi que élire un nouveau président à l'agent juive est encore plus difficile que d'élire un nouveau pape au Vatican avec 113 cardinaux. Or là, il s'agit dans le comité de sélection de l'agent juive qui essaie de se réunir à plusieurs reprises depuis 9 mois. Qui a accouché de rien du tout, justement. Il y a seulement 10 membres, pas 113, comme chez les cardinaux, et ces 10 membres n'arrivent pas à se mettre d'accord, n'ont pas pu voter et désigner un candidat. Il y avait à peu près 5 ou 6 candidats, dont des gens assez prestigieux, et on n'a pas réussi, alors que il y a à peu près 3 semaines, on pensait qu'enfin une fumée blanche allait sortir de ce comité. Eh bien, ça ne s'est pas fait. Et on a reconduit provisoirement le président par intérim de l'agent juive pour des jours meilleurs. Et il faut rappeler que cette organisation qui existe depuis fort longtemps, et qui était en fait l'embryon, c'était l'agent juif que dirigeait Ben Gurion, qui a procédé à la création de l'État d'Israël. C'était en fait, si vous voulez, l'organe politique exécutif du peuple juif de retour sur sa terre. Eh bien, cet agent juif aujourd'hui, qui est censé représenter le peuple juif, c'est 15 200 000 membres du peuple juif, avec un budget annuel assez réduit de 400 millions de dollars seulement. Eh bien, il y a peut-être deux raisons et 2 conséquences aussi qui sont liées à cette crise. C'est une impasse qui ternit le prestige de cette organisation.
qui en fait a comme fonction pas seulement comme elle l'a fait par le passé d'aider l'État d'Israël et de le renforcer, notamment par l'Aliyah, mais aussi de préserver les relations Israël-diaspora. Et deuxièmement, on voit bien aujourd'hui que une agence juive en crise et dans l'impasse, ça peut porter préjudice à la gestion de gros dossiers comme justement la guerre en Ukraine avec le problème des réfugiés ou alors la recrudescence vertigineuse de l'antisémitisme dans les pays européens. Et donc, c'est vraiment le dernier moment où l'agence juive devrait être en crise. Je crois que vous me demandiez pourquoi, en fait, il y a aussi une lutte d'influence politique au sein des différents courants représentés par ces 10 délégués. Et puis aussi, se sont présentés pour briguer la présidence différents candidats dont je ne vais pas énumérer les noms, mais les deux plus prestigieux d'entre eux, Dani Danon, qui est l'ex-représentant d'Israël à l'ONU, qui est le président du Likoud mondial, et un jeune politicien très brillant, et aussi Ruth Calderon, qui est une femme, je dirais, aussi prestigieuse, qui est soutenue par le parti bleu et blanc de Benny Gantz. Et on voit bien que au sein de cet aéropage de 10 délégués seulement, il y a une lutte politique au plus haut niveau. Et ce qui est déplorable, c'est que comment ces deux candidats qui sont pressentis, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, pour être président de l'agence juive, n'ont pas pu, au-delà de ces divisions partidaires, se mettre d'accord entre deux pour essayer peut-être d'arriver à une alternance, un peu comme d'ailleurs avec la coalition actuelle, et se partager le morceau en faisant preuve un peu d'altruisme. Mais en fait, c'est pas le cas. Et donc, on est dans une impasse qui risque comme je le disais, de porter préjudice à l'agence juive. Eh bien, Richard, merci beaucoup pour ce survol donc de l'actualité politique, on va dire à la fois sur le plan national et sur le plan, on va dire communautaire et plus proche donc de l'agence juive et des organisations sionistes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve avec vous comme chaque mardi pour votre émission Israël au cœur du Moyen-Orient. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, à bientôt.